Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter une SCPI qui aura peut-être un taux de distribution supérieur à 10% en 2024, la SCPI Comet. Elle fait partie de ces nouvelles SCPI qui profitent du retournement de marché de l'immobilier d'entreprise pour se constituer un patrimoine performant. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui peut expliquer la surperformance de cette SCPI et nous allons essayer de voir si cette surperformance est durable. Nous allons également nous attarder sur l'allocation géographique et sectorielle de cette SCPI et essayer de voir comment ces allocations pourraient évoluer. On reviendra également sur différents critères importants à analyser comme le taux d'occupation financier, le taux d'endettement, l'analyse de la société de gestion ou encore la durée moyenne des baux. Enfin, nous verrons quelles sont les perspectives de cette SCPI et pour quel type d'investisseur je recommande ce produit. Je te propose qu'on commence tout de suite en nous attardant d'abord sur la performance de cette SCPI qui pourrait être supérieure à 10% en 2024. Comme tu le vois à l'écran, la SCPI Comet a distribué 20,94 € de dividendes bruts à ses associés sur les 3 premiers trimestres de l'année 2024, soit un rendement de 8,38%, juste en prenant en compte les 3 premiers trimestres de l'année. Si la distribution continue à être aussi importante sur les derniers trimestres, le taux de distribution de l'année 2024 sera de 11,17%. Alors comme nous l'avions expliqué dans une précédente vidéo, cette performance élevée s'explique par le retournement de marché avec des performances à l'acquisition plus importantes que les années précédentes, mais cette surperformance s'explique également par le fait que la collecte est investie plus rapidement que le délai de jouissance, qui permet un surcroît de performance. Ce phénomène, il est surtout prégnant les premières années d'existence d'une SCPI lorsque la collecte est dynamique. La collecte de la SCPI Comet est très dynamique avec une capitalisation qui est passée de 10 millions au début de l'année à plus de 71 millions à la fin du troisième trimestre 2024. Donc cette performance très élevée que va connaître la SCPI Comet au cours de l'année 2024 s'explique en grande partie par la capacité de la société de gestion à investir plus rapidement les fonds que le délai de jouissance en vigueur qui est de 5 mois pour la SCPI Comet. Il faut s'attendre nécessairement à une baisse de ce taux de distribution dans les prochaines années. D'ailleurs, l'objectif de TRI à horizon 10 ans pour la SCPI Comet est de 6,5%. C'est un très bel objectif de TRI, mais qui est quand même beaucoup plus mesuré que la performance 2024. Si tu souhaites avoir davantage de renseignements sur les raisons qui expliquent ce taux de distribution très élevé qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres SCPI, je t'invite à visionner la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, où j'entre beaucoup plus dans le détail. Passons maintenant à la répartition géographique et sectorielle de cette SCPI. D'un point de vue géographique, il s'agit d'une SCPI qui investit 100% à l'étranger, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Cependant, l'allocation géographique va changer au cours des prochaines années, au fur et à mesure de l'augmentation de la capitalisation. Dans leur objectif d'un point de vue géographique, la société de gestion souhaite investir prioritairement en Union européenne, mais n'exclut pas d'investir également au-delà en fonction des opportunités. La société de gestion a par exemple cité le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni ou encore l'Islande comme investissement hors Union européenne possible. Ce qui est certain, c'est que la SCPI Comet investira 100% à l'étranger. Pour l'investisseur, ça se révèle souvent plus intéressant fiscalement qu'une SCPI investissant 100% en France, en particulier si tu as une tranche marginale d'imposition élevée à 30% ou au-delà. Si tu souhaites avoir davantage de renseignements sur tout l'aspect fiscal autour de l'investissement en part de SCPI, je t'invite encore une fois à cliquer juste au-dessus où tu auras une vidéo qui te résume la fiscalité pour les SCPI qui investissent en France et pour les SCPI qui investissent à l'étranger. D'un point de vue sectoriel maintenant, la société de gestion poursuit une approche diversifiée, bureaux, commerces, locaux d'activité, entrepôts, hôtellerie, en excluant le résidentiel. Dans mes investissements et dans mes recommandations à mes clients, je recommande plutôt des SCPI diversifiées comme l'est la SCPI Comet. En effet, l'inconvénient d'une stratégie monosectorielle, c'est que la société de gestion est obligée d'investir les fonds collectés quelle que soit la valorisation de son secteur. Une stratégie diversifiée permet une possible meilleure allocation des fonds collectés en investissant dans des secteurs qui sont jugés sous-valorisés à un instant T et en évitant d'investir bien sûr dans des secteurs jugés survalorisés. Aujourd'hui, la SCPI Comet est investie à 44% dans le secteur du loisir, à 42% dans les bureaux et à 14% dans l'hôtellerie. Alors tu te demandes peut-être ce qui se cache derrière le secteur loisir. La société de gestion a investi dans des terrains de paddle et une salle de concert. Autre élément très important avant d'investir, analyser la société de gestion qui gère cette SCPI. Pour rappel, une SCPI est gérée par une société de gestion et une société de gestion peut gérer plusieurs SCPI. C'est le cas de la société Alderan qui gère la SCPI Comet et qui gère également la SCPI Activimo. Elle a également lancé plusieurs OPPCI, ce sont des fonds immobiliers plutôt à destination d'institutionnels, d'investisseurs professionnels qui peuvent investir un montant important. Ce sont également des fonds globalement plus risqués que les SCPI car ils s'endettent davantage. Lorsqu'on analyse une société de gestion, on regarde donc son historique sur ces différents fonds. En l'occurrence, Alderan a un excellent historique, d'abord avec ses OPPCI qui ont délivré d'excellentes performances vers les 10% annualisés, et également son autre SCPI géré Activimo, lancé en 2019, spécialisé dans le secteur de la logistique, et qui délivre un rendement compris entre 5,5 et 6% depuis sa création. Et on peut noter que c'est une SCPI qui, malgré sa capitalisation importante
avant la baisse de l'immobilier d'entreprise, a tout de même réussi à maintenir son prix de part. On a donc une société de gestion qui a une réelle expertise immobilière et qui a prouvé par le passé sa capacité à offrir à ses investisseurs un haut niveau de performance. Nous allons maintenant revenir à l'analyse spécifique de la SCPI Comet en nous concentrant sur plusieurs critères, à commencer par le taux d'occupation financier qui est de 93,1%. Alors le taux n'est pas de 100% à cause d'un lot en recherche de locataires. Ça reste un très haut taux d'occupation financier, mais c'est surtout un critère à regarder lorsque la SCPI aura plus d'antériorité pour voir comment elle gère ses relocations. Les baux en place s'étendent sur des durées longues, le Weighted Average Lease to Break qui représente la durée moyenne pondérée restant jusqu'à la première possibilité de rupture du bail est de 5,3 ans, tandis que le Weighted Average Lease Term, qui représente la durée moyenne pondérée restante de tous les baux du parc immobilier de la SCPI sans prendre en compte les clauses de rupture, est de 10,5 ans. Pour avoir regardé beaucoup de données sur les SCPI, la moyenne du Weighted Average Lease Term est plutôt de 7 ans, donc les loyers locatifs sont contractuellement sécurisés sur une période plus longue avec la SCPI Comet. Concernant son taux d'endettement, il est pour le moment à 0%, sachant que cette SCPI a limité son niveau d'endettement à 30% maximum de la valeur vénale du patrimoine. Légalement, le maximum est de 40%. C'est une SCPI qui devrait avoir un taux d'endettement faible. En effet, le taux d'endettement de leur autre SCPI gérée Activimo est de 0,7%. Donc la société de gestion devrait poursuivre la même stratégie. Enfin, c'est une SCPI qui devrait être labellisée ISR prochainement. En tout cas, la société de gestion précise dans son dernier bulletin trimestriel, je cite, « La SCPI Comet a récemment mené un audit préliminaire ou audit plan en vue de l'obtention du label ISR. Cet audit a pour objectif de tester la robustesse de la politique ESG, environnement, social, gouvernance du fonds, rendu particulièrement complexe du fait de la diversité des types d'actifs, hôtels, bureaux, loisirs, etc., et des zones géographiques d'investissement. En particulier pour la grille de notation ESG, un focus spécifique a été porté à l'indicateur de la consommation énergétique dans les pays où les compteurs connectés, qui mesurent en temps réel la consommation d'énergie, sont peu ou pas encore installés. Comet a ainsi décidé de comparer ses consommations au benchmark proposé par Deepkey, ce qui lui permet d'ajuster précisément ses indicateurs de performance en matière d'énergie et d'émissions carbone. Au niveau des perspectives de cette SCPI, je suis plutôt optimiste pour plusieurs raisons. D'abord, le moment de marché est favorable, les performances à l'acquisition sont élevées, beaucoup plus élevées qu'il y a quelques années. La SCPI Comet embarque donc dans son patrimoine des biens immobiliers avec un haut niveau de performance et ces biens immobiliers pourraient en plus voir leur valeur augmenter à la faveur de la baisse des taux. Mais le moment de marché ne fait pas tout. Pour profiter de ce moment de marché favorable aux acheteurs, encore faut-il bénéficier d'une collecte dynamique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de SCPI qui se lancent, mais peu ont une collecte aussi dynamique que Comet, qui devrait atteindre une capitalisation proche de 100 millions d'euros en l'espace d'un an. Donc non seulement le moment de marché est favorable, mais surtout cette SCPI arrive à collecter, ce qui lui permet de faire bénéficier de ce moment de marché aux associés. Dernier élément qui explique mon optimisme par rapport aux perspectives de cette SCPI, la société de gestion. Alderon est une société de gestion avec beaucoup d'expérience, comme nous l'avons vu précédemment. Les performances sur ces autres fonds gérés ont toujours été au rendez-vous. C'est toujours rassurant en tant qu'investisseur de se positionner sur une SCPI gérée par une société de gestion qui a déjà fait ses preuves. Maintenant, en fonction de ton profil, on peut se demander si tu dois ou non investir dans cette SCPI. Cette SCPI est particulièrement intéressante pour des investisseurs qui ont une tranche marginale d'imposition élevée à 30% ou plus. En effet, pour les foyers fiscaux avec une tranche marginale d'imposition élevée, la fiscalité est plus faible s'ils investissent dans des SCPI qui investissent à l'étranger. Et finalement, il y a aujourd'hui sur le marché assez peu de SCPI diversifiés sectoriellement qui investissent uniquement à l'étranger et qui ont une collecte dynamique. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, la société de gestion a déjà fait ses preuves. Je dirais donc que la SCPI Comet est intéressante à intégrer dans un portefeuille SCPI, à plus forte raison si tu as une tranche marginale d'imposition élevée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette SCPI dans l'espace commentaire. Si tu souhaites aller plus loin en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner dans la création ou le recalibrage de ton portefeuille SCPI. Je distribue notamment la SCPI Comet, mais je distribue plus globalement la quasi-totalité des SCPI pour m'adapter au mieux à ton profil et à tes objectifs. Il s'agit d'un accompagnement gratuit et tu paies exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par un conseiller ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire. Donc si tu souhaites qu'on discute de tes investissements au cours d'un appel visio, je t'invite à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça me permet de bien cerner ton profil, tes objectifs et tes attentes. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio où on aura l'occasion d'échanger sur tes investissements. Ciao!